Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Éveil des héros. J'ai sorti cet épisode-là parce que à quelques jours du lancement du podcast, il y a quelque chose qui a émergé à l'intérieur de moi. J'avais vraiment un besoin de me protéger et ça m'a inspiré cet épisode-là. À la fin de l'enregistrement, j'ai réalisé que je n'avais pas tout dit sur oser la vulnérabilité. Donc, c'est pourquoi que cet épisode-là va être la première partie et la semaine prochaine, tu vas avoir le droit à la deuxième partie. Donc, bonne écoute. J'avais envie de vous faire un épisode un peu plus dans lequel que je me sens un peu plus vulnérable de vous le faire. Ça fait quand même longtemps que je travaille ce podcast-là. Puis dans ma journée d'aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps à procrastiner. Je me suis tapé une série TV qui venait juste de sortir sur Netflix. Puis j'avouerais que j'ai pas tant trippé. Euh, le pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, je m'étais dit, je travaille sur mon podcast parce qu'il sort dans quelques jours. Donc, je suis vraiment dans les derniers préparatifs pour le sortir. Puis, au final, j'ai comme été figé. Puis, je me suis retrouvé à vouloir faire ce que je m'étais dit que je voulais faire aujourd'hui. Mais comme je disais tantôt, je me sentais vraiment pas bien là-dedans. Mais j'étais comme un peu pris dans ce pattern-là. Puis, vers la fin de la journée, j'étais vraiment dans mon max, mais max d'anxiété, assez que j'en avais un mal de tête. Puis même, vous pouvez voir, je porte un coton ouaté. Pour ceux qui regardent la vidéo, remarque que j'ai un coton ouaté. C'est le type de vêtement normalement que je porte quand que, j'ai besoin de me faire rassurer, que je file vraiment pas, puis qu'à la limite, j'ai besoin d'avoir quelque chose de confortable, puis que je peux quasiment me utiliser comme une armure. Mais comme je disais tantôt, je me sentais vraiment pas bien là-dedans. Puis, comme vous pouvez voir, je me sens vraiment hyper vulnérable. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que justement, ce qui m'effrayait le plus dans le fait de sortir mon podcast, c'est que je serais vraiment, mais vraiment hyper vulnérable. À la limite, j'ai quasiment l'impression que je pourrais me mettre flambant nu puis que ça serait moins pire à la limite, là. Mais au moins, quand j'ai pris la prise de conscience de que ce qui m'effrayait le plus, c'est d'être vulnérable. Puis quand que je dis ce qui m'effrayait le plus, c'est des petits mots, là. C'est... J'ai vraiment, mais vraiment la chienne de sortir mon podcast parce que ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus, que j'ai peur que vous arriviez puis vous faisiez ben, c'est à chier son projet. Puis que ben ça me brise le cœur parce que ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus. J'ai peur que finalement, vous commencez à dire ce que tu dis, c'est de la de merde. Désolé du langage. Mais vraiment, ce qui m'effraie le plus, c'est vraiment la vulnérabilité. Parce que ça va être la première fois de ma vie que je vais vraiment parler d'une façon authentique. Même que j'ai pas tant prévu ce que j'allais dire dans cet épisode-là. C'est vraiment juste un épisode dans lequel que je parle de mon expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Puis j'espère que ça va pouvoir aider certaines personnes. Parce que
tout ce que j'ai vécu dans ma journée, ça n'a pas été nécessairement hyper propulsant puis hyper bon pour ma confiance parce qu'en bout de ligne, dans la procrastination que j'ai vécue aujourd'hui, je me suis tapé sur la tête. Je me suis traité de mauvais entrepreneur. Je m'étais engagé à mettre une journée que je consacrais à mon podcast, puis finalement, j'ai presque rien fait de ma journée. Mais à partir du moment que j'ai réalisé qu'en bout de ligne, ma procrastination, c'était juste... C'est pas vraiment que j'avais envie de passer ma journée devant la TV à regarder une série Netflix. C'est que j'avais la chienne et je cherchais à fuir ce que je ressentais. Je cherchais à fuir mes désirs. Je cherchais à fuir ma peur. Ma peur que, ben peut-être qu'aussi, ben vous allez aimer ça. Vous allez peut-être adorer ça. Puis dans un sens, j'ai peur d'être aimé par vous. J'ai aussi peur que dans 2 semaines, je sois bloqué à je sais même plus c'est quoi j'ai à dire. Mais à partir du moment que j'ai réalisé que, ben en bout de ligne, c'est correct, parce que c'est juste ma peur d'être vulnérable, j'ai pu commencer à penser à comment que je pourrais m'en sortir. Puis c'est là que j'ai pensé à faire un podcast. J'ai pu commencer à penser à est-ce que vraiment il y a matière à avoir peur? En bout de ligne, il n'y a rien qui va me tuer physiquement. C'est juste une supposée peur qui est là dans ma tête. Et je regarde le temps que je viens de faire, que depuis combien de temps que je passe sans nécessairement avoir prévu quelque chose, mais que je fais juste m'adresser à vous en toute sincérité puis vulnérabilité. Ben à partir du moment que j'ai réalisé que j'avais peur de ça, de cette vulnérabilité-là, ben c'est là que j'ai pu reprendre confiance en moi. Parce qu'en bout de ligne, la vulnérabilité, c'est rien d'autre que de se mettre dans une situation où est-ce qu'on se protège de rien. Puis pourquoi j'aurais à me protéger de vous? Je sais déjà que vous m'adorez. Ouais, vous m'adorez. Puis, tu sais, dans un sens, la vulnérabilité, c'est c'est propre à chacun aussi. Je me suis déjà fait dire par des amis que c'était une de mes forces quand, qu'en bout de ligne, aujourd'hui, je me suis rendu compte que finalement, comme tout le monde, j'en avais peur. Parce que ce qui m'effraie moi et ce qui me met vulnérable moi n'est pas peut-être pas la même chose pour toi. Peut-être que toi, dans une autre situation, c'est là que tu vas te sentir le plus vulnérable et que peut-être que à te lancer ta compagnie, pour toi, c'est comme une pinotte, mais peut-être que dans d'autres situations comme de marcher sur le feu, comme de sauter en bungee, peut-être que toi, tu te sentirais vulnérable et peut-être que moi, je me sens peut-être un peu plus à l'aise là-dedans, mais que pour moi, d'être vulnérable, ben, c'est de vous parler, c'est d'oser exprimer mon opinion, oser dire ce que mon cœur a envie de dire. C'est dans cette situation-là que pour moi, je me sens le plus vulnérable. J'ai tout le temps l'impression que je vais être critiqué. Mais comme je disais tantôt, le fait d'avoir accepté ma vulnérabilité, d'avoir osé aller de l'avant, c'est justement ce qui m'a permis de me mettre en action, ce qui m'a permis de pouvoir m'asseoir devant mon ordinateur et de commencer à faire quelques montages pour le podcast et de pouvoir vous enregistrer cet épisode-là. Donc, de mon côté, je t'invite à te poser la question, dans quelle situation, toi, ça t'arrive de te sentir vulnérable, qu'à la limite, tu procrastines sans même te rendre compte qu'en bout de ligne, t'as peur d'être vulnérable, t'as peur de quelque chose d'invisible qui pourrait peut-être arriver.
ce qui fait que tu procrastines dans un projet quelconque et que juste le fait de l'accepter, d'accepter que tu as peur dans cette situation-là, ben, te redonne un peu plus confiance en toi et te permet d'aller de l'avant et te permet de pouvoir continuer ton projet et arrêter ta procrastination. Puis à quel point que ta vie pourrait être belle, justement, si tu acceptais d'être vulnérable, que tu acceptais d'aller de l'avant, même si ça t'effraie. À quoi ta vie ressemblerait si tu acceptais ta vulnérabilité. J'espère que cet épisode-là va t'avoir aidé. Je m'appelle Michael Fauteux. Je suis coach en programmation neurolinguistique et instructeur en firewalking et animateur du podcast L'éveil des héros. N'oubliez pas de partager l'épisode, de l'envoyer à un ami si ça pourrait l'aider, l'inspirer. Et abonnez-vous à la chaîne, que ce soit YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. On se dit réellement à la semaine prochaine. Bye.